Salut, bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui, je voulais apporter le sujet du lâcher prise en quelque sorte, mais c'est pas vraiment de lâcher prise. Je sais pas trop comment décrire. Et c'est surtout passer à autre chose, mais pas passer à autre chose dans une relation, genre il m'a quitté, nanana, passons à autre chose. C'est passer à autre chose suite à genre une insulte, une dispute ou quelque chose qui t'a marqué et qui t'a blessé vraiment dans ton âme et qui a brisé quelque chose en toi alors que c'était pas mérité et souvent que la personne en fait était juste jalouse, on va dire, genre n'a pas agi correctement envers toi. Du coup, je voulais te dire ça parce que je vais prendre un exemple tout au long de la vidéo. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, ou pas vraiment, mais voilà, c'est l'exemple que je vais prendre pour que tu comprennes vraiment de quel lâcher prise je parle. Imaginons que tu as envie de faire quelque chose et que par exemple tu veux faire de la peinture, tu veux t'améliorer en peinture, ok? Et tu dis à ta famille, ouais, genre par exemple demain il y a un patron, non, un maître, un monsieur qui fait de la peinture qui vient m'apprendre et me donne des cours. Et que tout le monde te dit, ah non, on n'est pas d'accord, pourquoi il viendrait, tu payes avec quoi alors que tu payes avec ton argent, pourquoi tu voudrais suivre tes rêves, de toute façon t'es nul, t'y arriveras jamais, t'as pas le niveau, etc. etc. C'est ce genre de situation où t'es blessé injustement par des personnes négatives, narcissiques et sûrement toxiques. Donc voilà, c'est ce genre de situation où même si la personne n'est pas toxique ni méchante, enfin genre qu'elle le dit sans vouloir te blesser, mais qu'elle te blesse quand même, mais elle a pas voulu. Donc ça peut arriver, moi aussi j'ai déjà blessé les gens alors qu'en fait je voulais pas le faire, mais c'est arrivé et voilà. Donc c'est ce genre de choses où il faut passer à autre chose parce que moi personnellement, quand c'est arrivé, cette situation, donc c'est pas exactement un cours de ça, ni comme ci, ni comme ça, mais voilà, on m'a dit c'est nul, tes rêves, c'est de la merde, t'y arriveras pas. Et ça m'a fait mal, mais mal, tellement mal que j'en ai pleuré pendant des heures et des heures et des heures parce que en fait j'avais eu beaucoup d'estime pour moi-même, j'étais super fière de moi et je pensais que j'allais avoir du soutien et pour finir, pourquoi j'ai cru que j'allais avoir du soutien? Personne ne me soutient jamais, voilà ce que j'ai ressenti. Et du coup, j'ai fait tout un processus dans ma tête de comment j'ai pu passer à autre chose et d'ailleurs j'ai passé à autre chose, j'ai pleuré beaucoup et après je me suis dit, tu sais quoi, ça serait bien de faire une vidéo sur comment passer à autre chose et du coup, c'est pour ça que je me retrouve là et du coup je te montre à peu près mon processus, donc j'ai rien noté, je vais essayer de te montrer, de te parler comme ça de ce qui s'est passé. Déjà, le premier truc à faire, pour moi, selon moi, donc pour pouvoir lâcher prise, donc avancer, passer à autre chose et s'en battre les couilles de ce que on t'a dit, et la première chose à faire, c'est prendre conscience de ta vraie valeur à toi. Ok, on reprend l'exemple tout au long de la vidéo, c'est pour qu'on ait un fil rouge, ok? Ok, c'est vrai, j'ai pas demandé l'accord de ma famille pour que quelqu'un vienne chez nous, me donner des cours de peinture, mais c'est dans une salle où personne n'accepte, imaginons c'est au garage, ça dérange personne, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai envie de m'améliorer, c'est mon futur métier ou des trucs comme ça, et c'est ce que j'aime faire. Personne n'a le droit de te dire non. L'argent, peut-être tes parents si t'es jeune et c'est eux qui payent, évidemment là il faudrait peut-être leur demander leur avis, mais tu peux pas, tu vois, c'est pas pareil parce que si c'était toi qui paye, c'est toi qui organise, ça se fait pas en fait, juste ça se fait pas, tu vois. Donc il faut prendre conscience de est-ce que c'est mon rêve, est-ce qu'on a le droit de me briser, est-ce que ce qu'ils ont dit c'était valable. Donc première chose, tu prends conscience. Deuxième chose, tu réfléchis et ensuite tu n'arrives pas à comprendre et à ce qui s'est passé, genre est-ce que vraiment j'ai le droit d'être vexée, est-ce que j'ai le droit de me sentir mal, est-ce que je devrais lâcher prise, est-ce que, enfin tu vois, si tu sais plus trop ce que tu dois faire, va vers la personne ou les personnes qui t'ont fait mal et qui t'ont dit quelque chose qui t'a blessé et dis c'est quoi ton argument. Demande l'argument. Même si t'as pas l'occasion de pouvoir revoir la personne parce que par exemple c'était une insulte dans la rue ou bien quelque chose comme ça et que tu comprends pas et que tu peux pas redemander à la personne, réfléchis-y par toi-même. Est-ce que la personne t'a dit ça parce qu'elle est jalouse ou parce qu'elle avait une vraie raison? Est-ce qu'elle avait des vrais arguments pour dire que t'étais de la merde ou des trucs comme ça? Par exemple, si moi, si dans mon exemple la personne va vers sa famille et dit alors pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de faire un cours de quelque chose qui me plaît, qui est important pour moi? Quel est ton argument? Explique-moi. Si la personne te dit la même chose qu'elle t'a déjà dit, mais en hurlant, en disant c'est pas fait pour toi, j'ai pas envie qu'elle vienne, ou tous les trucs qu'elle pourrait dire, c'est pas des arguments, ça veut juste dire, elle est jalouse, elle veut pas accepter que tu fasses quelque chose que t'aimes, etc. Si c'est le cas, fuis de ta maison le plus vite possible, mais surtout, ne reste pas là, ne reste pas planté sur cette situation. La personne qui t'a dit ça, elle est juste jalouse, tu vois. Ça sert à rien. Donc, après avoir réfléchi à ça, après t'être rendu compte en fait du manque d'arguments, parce que ça va arriver que la personne ait des vrais arguments. Alors dans ce cas, réponds-lui par tes propres arguments et trouve un accord. Parce que parfois ça arrive qu'en fait vous êtes mal compris, tu vois. Genre, imaginons, j'avais dit ça, genre la situation, la personne avait dit ça, on va dire c'est plus simple. J'avais dit ça à mes parents, ils m'ont dit ah non on n'est pas d'accord nanana, c'est leur maison.
ils ont peut-être pas envie d'avoir quelqu'un. Je sais pas, mon père a besoin du garage. C'est leur argent, imaginons. Tu vois, il y a plusieurs arguments qui font que là, il y aurait une raison de pourquoi non. Je serais déçue, mais moi je comprendrais, tu vois. Et du coup, il faut vraiment se focaliser sur ça. Donc, si la personne a des arguments, écoute-les, comprends-les, donne les tiens et peut-être vous trouverez un arrangement. Mais si la personne n'en a pas, pars et rit dans un coin dans ta chambre ou je sais pas où, parce que tout simplement, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de continuer à t'inquiéter sur quelqu'un qui n'a pas d'argument. Tu peux pas... Ça a aucune valeur, tu vois ce que je veux dire? C'est comme dire, les pâtes, j'aime pas... non. Les pâtes, c'est dégueulasse. Non, tu peux pas dire ça parce qu'il y a des gens qui aiment les pâtes, tu vois. Du coup, je dois dire, j'aime pas les pâtes. Alors, dans ce cas, l'autre personne te dira, ah bon, pourquoi, quelle partie du goût t'aimes pas, etc., etc. Et là, tu diras, alors j'aime pas parce que c'est mou, comme ça. Et du coup, avec ça, ça s'appelle une discussion. Et du coup, on dit, ah ok, donc t'aimes pas les pâtes, j'en ferai pas. Moi, j'aime bien les pâtes, alors je m'en ferai que pour moi. Dire les pâtes c'est dégueulasse, ça peut heurter les gens qui disent ah mais moi j'aime les pâtes, pourquoi ce serait dégueulasse, enfin, tu vois. Et en fait c'est la façon dont l'autre personne l'a dit qui a pu te blesser, alors peut-être que vous êtes mal compris. Mais du coup si la personne c'est une connasse, on va partir du principe que cette personne est négative, ok, tu vois, et qu'il faut lâcher prise. T'as pris conscience de ta vraie valeur, t'as pris conscience aussi de ce qu'elle a fait, du coup t'as été chercher des arguments, il n'y en a pas eu, t'es là, ok. Après, à ce moment-là, c'est le moment le plus dur, c'est d'arrêter d'y penser. Fais autre chose et prouve-toi que t'avais raison. Genre, je reprends l'exemple de ce cours. Imaginons, on va faire de la peinture et tu te dis, ah bah oui, je peins bien, ok, je suis pas parfaite, c'est pour ça que je veux prendre des cours, je veux m'améliorer, etc., etc. Ça pourrait être autre chose. Tu veux t'acheter un vélo, tu te dis pourquoi je veux m'acheter un vélo, pourquoi la personne a dit, ah non, je veux pas que t'aies un vélo, il coûte trop cher, alors que c'est toi qui payes. Et bah tu te dis, ah mais je veux rouler plus vite, je veux aller prendre soin de ma santé, etc., etc. Trouve-toi tes propres arguments, rappelle-toi pourquoi à la base tu voulais faire la chose. Et après, c'est à ce moment-là que tu pourras passer à autre chose vraiment, parce que tu diras, j'ai raison en fait, j'ai raison, tu vois. Et à ce moment-là, juste fais quelque chose en rapport ou fais quelque chose rien à voir, genre par exemple joue Animal Crossing ou nourris tes animaux, genre caresse tes animaux, fais un truc rien à voir mais relaxant. Et là aussi, rends-toi compte, tu te rendras compte qu'en fait, la vie s'arrête pas parce que la personne n'est pas d'accord avec toi, la vie s'arrête pas parce que la personne est une salope. Pardon, hein, j'utilise des mots forts, mais c'est salaud et c'est vraiment dégueulasse de détruire les rêves de quelqu'un. Je sais pour l'exemple, mais c'est aussi dégueulasse d'insulter quelqu'un sans aucune raison, et c'est aussi dégueulasse de ne pas respecter l'identité de la personne. Donc du coup, c'est pareil, genre si cette personne a ses propres problèmes, qu'elle les règle, mais ce n'est pas sur toi qu'elle doit les régler, tu n'es pas un punching ball. Donc après avoir fait tout ça, tu peux vraiment, tu dois te rendre compte et tu te dis, mais est-ce que j'ai le droit de vivre mes rêves, est-ce que j'ai le droit d'avancer, est-ce que j'ai le droit de tout ça. En fait, c'est à ce moment-là que tu peux passer à autre chose, c'est juste, continue, tu vois, ça sert à rien de discuter avec ces gens, tu vas le remarquer bien assez tôt, et juste, si c'est ce que tu veux, alors continue. Et pour passer à autre chose, juste bouge-toi les oreilles. La prochaine fois qu'on te fait ça, bouge-toi les oreilles. Genre, juste n'écoute pas. Ça a aucune valeur ce qu'on te dit. Ça, c'est sûr, clairement. Aucune valeur. Si la personne n'a pas d'argument, comme je t'ai dit, ça a aucune valeur. Ça n'a rien à voir. C'est aucun style, aucune raison de te le dire. C'est juste par méchanceté. Alors, juste la prochaine fois, fais rentrer les informations par là, traite-les pour faire genre et ressors-les. Ça sert absolument à rien. Passe à autre chose, fais ton propre chemin de vie. C'est pas aux personnes négatives, narcissiques, toxiques, malpolies, même les personnes, aux personnes bienveillantes d'ailleurs. C'est pas à eux de faire ta vie, c'est à toi. C'est à toi d'avancer. C'est vrai peut-être que la personne qui t'a dit non, c'est pas fait pour toi, c'est de la merde. Pourquoi tu fais ça? Peut-être qu'elle avait raison, en fait, c'était pas du tout fait pour toi. Tu te rendras compte que le prof, je reprends l'exemple de la peinture, le prof, il est nul en peinture, tu es trop à chier, tu n'arrives pas à peindre, tu n'as aucun talent sur le moment, tu n'as plus envie de t'entraîner avec, ça te plaît pas de faire des cours, en fait, tu préfères travailler tout seul, et pour finir, ça coûte trop cher. Peut-être la personne aura raison, tu vois. Ok, elle aura raison, mais t'auras essayé. Et en fait, ne t'arrête pas à ce que les autres te disent. Avance toujours en fonction de ce que toi tu te dis. T'as le droit de t'insulter toi-même en me disant putain, pourquoi tu fais ça là? Mais qu'est-ce que t'es conne? Mais après tu te demandes à toi-même, mais pourquoi j'ai dit ça? Enfin, genre, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux pas? Et en fait, c'est ça en fait. Tout c'est une question de mesure. Et la mesure, c'est toi. C'est pas genre, est-ce que. Genre combien de personnes sont d'accord avec moi et combien de personnes sont contre. C'est combien de fois toi tu penses que c'est bien et combien de fois tu penses que c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et pour passer à autre chose, en fait, moi c'est ce qu'il s'est passé, qu'on m'a insulté, etc. D'abord j'ai pris conscience de ma valeur, j'ai pris conscience de ce que moi je voulais. Ensuite j'ai pris conscience que la discussion n'avait aucun
argument et que surtout c'était juste de l'insulte gratuite. Mais bon, moi j'ai payé cher parce que j'ai eu mal. Ensuite je me suis rappelé mes vraies envies, mes vraies passions, mes vraies raisons de vivre. Et surtout, je me suis dit, merde, je vais lui prouver que j'ai raison, merde. Et je suis passée à autre chose. Maintenant, j'en parle plus, je ne parle plus des choses, voilà. Et d'ailleurs, si du coup tes cours de peinture te plaisent, va pas vers la personne pour faire, ouais, t'as vu, pour finir, j'avais raison, les cours de peinture, ça me plaît, et je me suis améliorée. Ferme ta gueule. Et lui, s'il va juste se sentir dans la merde et tout, avoir eu son avis pour rien, et ça va te faire du bien. Donc, pour avancer et vraiment passer à autre chose et t'en foutre de ce que les gens te disent, c'est vraiment un processus long, c'est vrai. Genre, prendre conscience de ta valeur, je pense que c'est le principal. Et surtout, apprendre à faire abstraction, en fait. Moi, je sais pas du tout faire ça. Genre, par exemple, là, je sais pas si t'entends, mais ma famille s'embrouille, comme 24 heures sur 24. Et ben, j'arrive pas à faire abstraction, genre, dans leur discussion. Ce qui est d'ailleurs pas du tout passionnant. Je voudrais bien être tranquille, merci. Mais bon, et au passage, je te parle. Et c'est vraiment un défaut que j'ai. Mais alors, qu'est-ce que je voudrais, c'est pouvoir faire abstraction de tout ce que je veux. Et si t'as la chance de réussir à, genre, vraiment faire autre chose, t'en battre les couilles, même pas écouter, même pas entendre, mais t'as de la chance. Alors vraiment, fais abstraction de la prochaine fois que cette personne te parle, même si elle te dit des trucs gentils, si t'as vu comment elle a réagi pour un truc si bête et qu'elle l'a fait plusieurs fois, c'est que c'est une mauvaise personne, ça sert absolument à rien. Pour faire un vrai résumé, mot par mot, étape par étape, sur comment passer à autre chose et lâcher prise, c'est prendre conscience de ta valeur, prendre conscience de la situation, je mets dans le même point, chercher les arguments pour et contre, est-ce que la personne a eu raison pour t'insulter, etc. Si la personne a eu raison, alors aie une discussion avec dans le calme. Si cette personne n'est pas capable d'avoir une discussion dans le calme, c'est qu'elle avait tort. Réfléchis avec toi-même, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça ne vaut pas la peine. Ensuite, passe à autre chose dans le sens fais autre chose, rien à voir. Continue de penser ce que tu pensais, ne t'arrête pas parce que quelqu'un t'en empêche. Et ne te mets pas la pression, voilà. Ne te mets pas la pression, ça sert absolument à rien. Tu finiras par avoir plus mal, toi, que tous les autres. Alors mieux vaut réussir en silence et aussi perdre en silence, je pense. Mais garde pour toi toutes tes réussites quand les personnes sont toxiques. Ne parle pas des réussites, ça sert absolument à rien. Tout le monde s'en fout. Enfin non, moi, genre, si la personne n'est pas toxique, genre, moi, ça m'intéresse tes réussites. Viens me les dire en commentaire, franchement. Je lis tous les commentaires, j'aime trop ça, c'est trop bien. Genre, la communauté et tout, c'est moi. Voilà, merci d'ailleurs d'être autant, ça me fait tellement plaisir et tellement bizarre en même temps. Mais genre je vais pas aller vers ma soeur par exemple et dire salut, tu sais quoi, j'ai eu mon bac. Tu vois, bah, genre je vais pas aller vers elle, enfin, un, elle s'en bat les couilles, deux, elle va me dire ouais c'est parce que t'as triché, ou trois, parce qu'elle va me dire ouais t'as eu le contrôle continu, c'est pour ça que t'as réussi, ou peut-être elle me dira bravo, mais ça m'étonnerait, et puis ben voilà, ça changera rien de sa vie. Alors je lui ai pas dit, et puis qu'est-ce qu'elle s'en fout, elle sait bien que je l'ai eu parce que voilà, j'ai continué ma vie. Et c'est mieux comme ça sert à rien, certaines personnes, laisse tomber en fait, tu vois ce que je veux dire. Et lâcher prise, c'est pas facile parce que peut-être la personne à qui tu as envie de parler, c'est la personne que justement tu ne peux pas parler parce que cette personne s'en bat les couilles et elle est tout le temps négative. Trouve-toi une autre personne. Écoute, il y a beaucoup de gens sur Terre, je pense qu'on est bientôt 8 milliards. Je pense qu'on est 8 milliards déjà, j'en ai aucune idée combien on est. Il y a assez de gens, il y aura sûrement une bonne personne qui voudra t'écouter. Si tu ne trouves pas, écoute-moi en commentaire, je suis là, Instagram je suis là. C'est avec plaisir, j'entends ta vie. Hein. J'adore écouter la vie des gens, j'adore donner mon avis partout, donc bah viens. Écoute, voilà. Après, il y a d'autres gens, hein, t'as tes parents, t'as tes frères et sœurs si t'en as des pas comme les miens, tes cousins, tes amis. Si t'es des amis, c'est que c'est des amis bien, sinon c'est que c'est pas tes amis et que t'as mal choisi. D'ailleurs, une petite vidéo sur comment se faire des amis en un seul conseil. Voilà. Franchement, en tout cas, moi je t'aime beaucoup. Je suis sûre que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et lâche prise. Ça sert à rien de se morfondre dans quelque chose qu'on t'a dit. Tu n'es pas, on te définit par des mots qui ne sont pas les mots que tu utiliserais pour te définir. Utilise tes mots. C'est tes mots qui ont raison. Et si tu te les dis, par exemple, moi, on me dit je suis grosse. Bah maintenant, ça m'affecte plus. Au début, quand j'étais petite et que j'étais pas grosse, enfin, un petit peu, mais pas vraiment, ça m'affectait tellement. J'en souffrais beaucoup. Mais maintenant, je sais que c'est vrai. Alors insulte-moi de grosse, c'est pas une insulte, c'est juste un mot. Regarde, j'ai une grosse somme d'argent, bah tant mieux si elle est grosse, non, tu vois ce que je veux dire. Les mots que toi tu te donnes, c'est pas des insultes, jamais tu peux t'insulter. Ou si tu t'insultes, c'est parce qu'il y a une vraie raison. Et dans ce cas, trouve la raison pour éviter de t'insulter la prochaine fois, tu vois ce que je veux dire. C'est à toi de te construire et c'est pas aux autres de définir qui tu es. Alors passe à autre chose si les personnes ne sont pas capables de comprendre ta vraie valeur. Waouh, je vais laisser sur ça, c'était vraiment bien la fin. Donc des bisous, prends soin de toi, prends soin des gens bien, prends soin des gens mauvais aussi parce que sinon ils savent pas prendre soin d'eux. Prends soin de tout le monde mais surtout de toi, et si les gens mauvais t'affectent, pars, ils valent pas la peine hein, de toute façon. Je t'aime très fort, prends soin de toi, des bisous.